Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Bon, il y a cette question qui revient tout le temps pour nous les communicants, mais tu fais quoi au juste de tes journées? Ah oui, ça. On l'entend des collègues, parfois même de la famille qui tombent sur les photos de séminaires, tu sais, avec les chapeaux pointus ou les déguisements bizarres. Oui, l'image classique. C'est ça. Certains s'imaginent peut-être qu'on passe notre vie sur Insta ou à choisir la bonne nappe pour le pot de départ. On voit le côté fun, les ballons, les décos, et on se demande un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Le côté paillette, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est justement de creuser un peu ça, de regarder cette perception parfois un peu légère, disons, et de la confronter à la réalité du métier. Bonne idée. Allons-y. Parce que c'est vrai, on nous voit avec nos post-it de toutes les couleurs, on crée des playlists pour les soirées d'entreprise, on rédige des newsletters avec des blagues. Et la concours du plus beau, plus moche de Noël. Exactement. Ou l'organisation du concours de déco du sapin en alexandrin, j'exagère à peine. Et oui, parfois, il y a des déguisements. Ça, c'est la partie visible. C'est ça fait un peu penser à l'image de l'iceberg, tu vois. Ce qu'on voit, le côté sympa, créatif, c'est juste la pointe. Mais le gros du boulot, il est ailleurs, sous l'eau. Absolument. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que toutes ces actions visibles, qu'on pourrait croire un peu accessoires, elles ont une vraie fonction stratégique derrière. Ah oui, comment ça? Prends les post-it, par exemple. C'est pas juste pour faire joli sur un mur blanc. C'est un outil hyper efficace pour faire émerger des idées en groupe, pour faciliter la créativité collective, pour structurer une réflexion lors d'un atelier. C'est visuel, c'est collaboratif. D'accord, vu comme ça. Pareil pour la playlist, pour un événement. C'est pas juste une musique de fond. Bien choisie, elle crée une ambiance. Elle aide à souder les gens, à renforcer un sentiment d'appartenance. On partage quelque chose. Et la newsletter un peu drôle? Eh bien, si elle fait sourire, elle est surtout lue. Et lu plus attentivement. Du coup, les messages importants, les infos clés, elles passent beaucoup mieux que dans un mail hyper formel, tu vois. L'humour, ça peut être un vrai levier d'engagement. Ok, je vois. Et même les déguisements. Ça peut paraître complètement anecdotique, on est d'accord. Mais dans certains contextes, genre un team building ou un séminaire un peu informel, ça peut aider à faire tomber les barrières. Les barrières hiérarchiques, par exemple. Ça libère un peu la parole, ça rend les échanges plus authentiques. Attends, donc, si je comprends bien, tous ces trucs qui ont l'air un peu superficiels, un peu pour le fun, en fait, ils ont un impact concret Sur, sur l'ambiance, sur la façon dont les gens bossent ensemble, voire plus. c'est exactement ça. Derrière l'aspect ludique, l'objectif est souvent d'améliorer le climat interne. La qualité des relations, la confiance entre les collègues, tout ça. Et ça, oui, ça a un effet sur la motivation et indirectement sur la productivité, sur la collaboration. Ah oui, quand même. On a vu des cas où une simple animation, un truc un peu décalé, a permis de débloquer des situations tendues ou de redonner de l'élan à une équipe projet qui patinait un peu. D'accord. Et cet impact, il n'est pas juste interne. Une boîte où il fait bon travailler, où les gens sont engagés, ça se voit, ça se sent à l'extérieur. Ça joue sur la réputation, sur l'attractivité pour recruter de nouveaux talents, et même sur la confiance des clients ou des partenaires. C'est logique en fait. Mais alors, si ça apporte tout ça, pourquoi c'est parfois si compliqué à faire comprendre en interne? Pourquoi on reste souvent bloqué au «Ah, c'est sympa ce que tu fais en com». C'est tout le défi, justement. Rendre cette valeur ajoutée plus tangible, plus visible pour ceux qui doutent ou qui voient juste le côté sympa. Et comment on fait alors? Une première piste, c'est d'essayer d'objectiver un peu, sans tomber dans des tableaux Excel illisibles. Mais on peut parfois montrer des chiffres simples. Genre KPIs. Genre le taux de participation aux événements qu'on organise, l'évolution des réponses à certaines questions dans les enquêtes internes si on en fait après une série d'actions ciblées, le nombre de clics sur un lien dans la newsletter, des indicateurs basiques, quoi. Oui, mettre quelques chiffres, ça peut aider à parler le même langage que, disons, la finance ou la production. Exactement. On pourrait aussi juste demander des retours rapides, non? Aux collègues, aux managers. Tiens, cette action qu'on a menée, ça t'a aidé? Ça a changé quoi pour ton équipe? Un petit témoignage direct, ça peut être super parlant. Tout à fait. Le qualitatif, c'est aussi très important. Et au-delà des chiffres ou des témoignages, il y a un truc simple mais efficace. Expliquer le pourquoi. C'est-à-dire, Prendre une minute pour dire par exemple, OK, on fait ce petit jeu pendant la réunion, ça a l'air léger, mais l'objectif derrière, c'est de mieux se connaître pour qu'on soit plus efficace ensuite sur le projet Y. Donner le sens, ça change tout dans la perception de l'action. On peut aussi utiliser des visuels simples, tu sais, des petits graphiques qui montrent une évolution positive, par exemple sur le climat interne, si on a des données.
Et puis un autre levier, c'est d'impliquer les collègues. Ah oui. Quand les gens participent à la création d'une action de com, ils en comprennent beaucoup mieux les objectifs, le fonctionnement, et ils voient directement les bénéfices. Ils deviennent des ambassadeurs. Mais attention, Oui. attention à pas vouloir tout mesurer, tout quantifier, l'impact sur la confiance, la qualité des relations. Ça reste difficile à mettre dans une case chiffrée. Faut accepter une part d'immatériel. D'accord. Donc si je résume un peu notre échange, l'idée, c'est pas du tout de renier le côté créatif, le côté léger de la com qui est une force en soi, mais c'est plutôt de mieux articuler, de mieux montrer le lien entre ces actions et les objectifs de l'entreprise, de rendre visible ce qui est sous la surface de l'iceberg. C'est tout à fait ça. Rendre visible l'invisible, en quelque sorte. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion finale, Oui, bien sûr. le défi, ce n'est peut-être pas seulement de prouver notre valeur avec des chiffres et des explications. N'est-ce pas aussi, plus profondément, d'amener l'organisation elle-même à mieux reconnaître, à valoriser davantage tout ce qui touche à l'humain, à l'émotion, au lien financier. Quelle place on accorde vraiment à cet immatériel, qui fait pourtant tellement la différence au quotidien? C'est une vraie question, je crois. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode.